Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de The Devil's Reject. L'histoire. Depuis la mort de son frère, le shérif Weedle ne vit plus que pour se venger de l'épouvantable famille Firefly. Un beau matin, décidé à les éliminer sans pitié et au mépris de la loi, il encercle leur maison avec ses hommes. Seuls Otis et sa sœur Baby parviennent à s'échapper et se réfugient dans un motel perdu. Ils attendent de retrouver leur père, Captain Spaulding, et tuent sans hésiter quiconque se dresse sur leur chemin. Aucun des deux camps n'arrêtera avant que l'issue soit définitive et absolue. Je voulais commencer l'année de mes critiques de films par celui-ci. C'est un véritable chef-d'œuvre du film de genre dont je vais vous parler. Pour moi, Rob Zombie est un cinéaste de génie et le prouve ici dans cette interprétation brutale, sans concession, du cru de cru. Vraiment, c'est un film choc qui nous livre dans ce film. Bien sûr, pour pouvoir comprendre tous les tenants et les aboutissants et cerner plus encore cette famille de psychopathes dégénérés que sont les Firefly, il faut vraiment avoir vu c'est pas vraiment une suite directe, si vous voulez, mais c'est une fausse suite, ce Devil's Reject, du film précédent, le premier film de zombies qui s'appelle La Maison des Mille Morts. Pourtant, pour moi, c'est quand même une suite plus ou moins quand même directe du premier opus. Bon, oui, moi je considère quand même c'est une suite logique par rapport à la Maison des Mille Morts. Ici, vraiment, dans ce film, on a vraiment une pléiade d'excellents acteurs. Je pèse bien mes mots. Ils jouent tous, pour moi, merveilleusement bien. Je vois pas un acteur ou une actrice qui joue mal. Même les rôles secondaires sont, même s'ils sont courts et peu développés, voilà, c'est du grand cinéma pour moi, de films de genre. Ici, par rapport à la Maison des Mille Morts, vous avez moins le côté glauque vraiment du film d'horreur. C'est plus dans le road movie de tueurs en série qui bascule entre le genre, pas vraiment film d'action, mais je veux dire vraiment tout ce qui est plus ou moins policier, et puis ce côté road movie qui est plus dans le côté terreur, parce que ici, véritablement, ce groupe de dingues terrorise les gens qu'ils rencontrent, tout simplement. Il y a toujours quand même ce côté film d'horreur et de terreur, mais quand même c'est moins glauque, c'est moins... Déjà, la majorité du film se passe de jour, et il y a moins de scènes nocturnes. C'est plus le côté vraiment... l'aspect je dirais,
de jour qui domine dans ce film. Et, voilà. Et oui, c'est quand même beaucoup moins oppressant comme atmosphère que La Maison des Mille Morts. Les scènes de terreur et je dirais oui, surtout la terreur ouais, que j'ai trouvée hein, dans les scènes, pas vraiment horreur, mais plus de terreur, sont vraiment viscérales. Voilà, toute l'atmosphère qui est vraiment bien, elles sont bien transcrites. On est vraiment dans le sujet du début jusqu'à la fin. Et c'est là où Rob Zombie excelle. Hein, enfin, je veux dire, c'est un réalisateur qui, voilà, il sait de quoi il parle et il sait exactement qu'est-ce qu'il veut faire ressentir au spectateur. Hein, à la fois sorte de dégoût et d'admiration, voire même bien de contemplation dans certaines scènes, tellement qu'elles sont vraiment super bien filmées. Vraiment, tout ce qui est le cadrage de certaines scènes. Zombie, voilà, vraiment film en gros plan et de manière, je dirais, quasiment subliminale. Je peux dire ce mot, oui. Puisque vraiment, c'est de manière à vous quand même laisser des images fortes une fois que vous avez vu ce film. Alors pour mon histoire, je l'avais vu il y avait facilement, ouais, je dirais 8-9 ans. Et il m'avait laissé voilà, un souvenir vraiment marquant. Et quand j'ai revu ce film en édition DVD, à l'époque, moi je l'avais loué dans un vidéoclub. Hein. Oui, c'était facilement il y a 8-9 ans. Et ouais, il m'avait vraiment laissé un souvenir impérissable. La preuve des grands films et des chefs-d'œuvre qui est cette magnifique œuvre de zombie. Alors, j'ai cherché d'éventuelles, peut-être pas faiblesses, mais peut-être des choses que j'aurais voulu un peu plus, je dirais, développer. Oui, oui, je pense que la scène, enfin, tout ce qui concerne en fait la dernière partie du film, à partir, je dirais, de la fin de tout ce qui est tout ce qui se passe dans le motel, où ils continuent leur cavale, j'aurais voulu un peu plus de développement par rapport au personnage de le tenancier, je dirais, du bordel. Et ouais, j'aurais voulu un peu plus de matière par rapport aux corrélations entre Captain Spaulding et son ami noir. Bon, c'est pas une faiblesse, mais j'ai juste un peu plus de développement, un peu plus de dialogue aussi entre les personnages secondaires, même s'ils ne sont pas très importants. Bon, ça aurait un peu plus étoffé, je pense, en étoffant un peu plus de voir peut-être entre 10 et peut-être 10-15 minutes, un peu plus de développement scénaristique, mais finalement, en y repensant bien, cela n'aurait pas été vraiment nécessaire. Ça aurait pu, d'ailleurs, on retrouve pas mal de choses dans tout ce qui est bonus, lesquels sont vraiment super riches. Je vous en parlerai plus tard dans ma vidéo. Et voilà, on retrouve tout ce qui est ce qu'on appelle les scènes coupées, hein, vous voyez.
et éventuellement bêtisier, mais surtout les scènes coupées. Un peu plus de matière, oui, bon, bah voilà, c'est au niveau de la post-production. C'est mon avis, parce que moi je suis toujours, voilà, je veux toujours en savoir plus. Mais à la fin de la journée, comme on dit en anglais, at the end of the day, euh, bon, ça n'aurait pas été forcément nécessaire. Alors, les effets spéciaux et gore, eh bien, ils sont pas si nombreux que ça. Vous en avez, certes, mais c'est pas si... je veux dire, c'est pas l'effusion de sang à tout va, quoi. C'est vraiment parfaitement dosé. Et encore une fois, Zombie maîtrise son sujet. Pour ce que j'ai relevé, l'effet numérique du film, à savoir, eh bien, bon, voilà, je vais spoiler, hein, je l'ai précisé dans le sous-titre de ma vidéo. Alors pour les personnes qui ne veulent pas en savoir plus, qui n'ont pas vu le film, je vous recommande expressément de voir déjà La Maison des Mille Morts et celui-ci, même si, eh bien, en fin de compte, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir vu le premier, mais pour moi c'est quand même bien mieux. Et vous revenez après dans la vidéo pour avoir le suite de mon analyse et explication, et spoilers, comme vous voulez. Bon, cette scène-là, oui, c'est l'effet numérique du film. C'est quand eh bien, la femme de ménage, d'ailleurs c'est vraiment la deuxième scène, la troisième scène préférée que j'aime dans ce film. C'est quand cette femme de ménage eh bien, s'enfuit après avoir découvert l'horreur dans la chambre du motel. Et après, en fait, elle se fait poursuivre par la seule survivante, pauvre chérie, qui est complètement terrorisée. Et elle se fait écrabouiller sur la route par le camion. Bon, c'est un effet spécial qui est simple, mais quand même, j'ai trouvé quand même bien fait. Ça fait pas de cheap, hein, non. Et voilà, c'est plus en fait tout ce qui est maquillage, effet gore, qui sont aussi bien faits, j'ai trouvé. Ce qu'on appelle tout ce qui est eh ben, les trucages, hein, simplement au cinéma. Ils sont, oui, c'est vraiment bien maîtrisé. Vraiment une excellente note là-dessus, hein, même s'ils ne sont pas nombreux. Je vais vous parler justement donc de, eh bien, cette scène, fait partie de ma troisième scène préférée du film. La première, eh bien, c'est l'intro qui, je trouve, est vraiment magnifique par eh bien, son côté dramatique déjà, qui est vraiment intense, hein, parce que c'est une. En fait, le film commence par une fusillade et aussi finit par la même chose. Et j'ai trouvé quelque chose au-delà de l'enjeu dramatique, quelque chose de, voilà, j'ai trouvé ça contemplatif, c'est vraiment voilà, j'étais contemplatif euh, par rapport à la manière de filmer qui est en ralenti, mais qui est, j'ai trouvé vraiment super bien cadré. Et pour moi, ce sont des scènes d'anthologie, de fusillade, voilà, et qui sont vraiment, voilà, waouh, j'aurais resté bouche bée, si je peux dire. Et cette scène, voilà, oui, que vraiment que j'aime bien, avec cette pauvre femme de ménage, qui vraiment, c'est la scène de terreur du film. Bien.
la musique, la bande sonore originale. Alors, ce qui inclut bien sûr la musique, mais aussi certains bruits musicaux qui peuvent paraître assez anodins à la première écoute, mais qui font partie intégrante de la bande originale et qui est, comme le reste, vraiment excellente. Surtout la musique de fin. J'ai trouvé vraiment ça, comme je vous parlais de contemplation, voilà, on est vraiment devant une scène vraiment d'anthologie, enfin deux scènes d'anthologie. Si je devais choisir entre l'intro et la fin du film, je ne peux pas, parce que vraiment elles sont aussi bonnes l'une que l'autre. Maintenant, eh bien, comme à mon habitude, je vais vous parler de la fiche technique du film. Alors, il faut savoir qu'il est sorti le 19 juillet 2006, d'une durée d'1h41 réalisé par Rob Zombie. Je fais une précision concernant la sortie du film. Moi, je prends mes informations sur le site allociné.fr. Je n'ai pas de précision si c'est une sortie cinéma ou DVD. Alors, éventuellement, si je trouve la réponse, je vous le mettrai dans mon descriptif post-scriptum. Alors, regardez en dessous de ma vidéo, comme d'habitude, pour voir d'éventuelles informations que j'aurais oublié de vous dire. Avec dans les rôles principaux, ils sont tous excellents, Sid Haig, Bill Moseley et Sherry Moon Zombie. Aussi, il ne faut pas oublier DDP, Diamond Dallas Page. Pour ceux qui connaissent le catch, c'est un ancien catcheur du temps de la World Wrestling Federation, qui fait ici un rôle secondaire, bien secondaire, mais que j'ai vraiment trouvé, il avait vraiment une gueule là-dedans, à la hauteur de Danny Trejo, qui fait, ils font eux deux en fait un duo de chasseurs de tête. Et voilà, ça dure pas longtemps à l'écran, mais vraiment c'est un délice. Ils ont vraiment ce que j'appelle vraiment des vraies gueules de méchants au cinéma. Alors le genre, c'est marqué entre épouvante, horreur. Oui, effectivement, oui, c'est bien, je dirais épouvante, je dirais plutôt terreur, horreur. Parce que vraiment, ce film est vraiment centré sur la terreur, la terreur que ces détraqués font aux gens. La terreur, en fait, le climat du film est terrorisant. Voilà, c'est plutôt ça que je dirais. C'est un film américain, distribué par Metropolitan Film Export, produit en 2005. Alors voilà, j'ai une précision. Oui, il est je l'avais dans mes fiches. Voilà. Alors, il est bien sorti au cinéma en juillet 2006. Il a été interdit d'ailleurs au moins de 16 ans. Oui, c'est logique, car vraiment c'est quand même un film qui peut être choquant par rapport au jeune public. Date de sortie DVD et Blu-ray, alors sont des dates bien différentes. Pour le DVD, il est sorti, il y a une faute par rapport aux dates. Alors la sortie du Blu-ray est sortie le 15 février 2007 et le DVD
était sorti le 22 août 2006. Hein. Mais encore une fois, j'ai un gros doute si la sortie du cinéma, enfin, visiblement et logiquement, ça ne correspond pas. Je dirais quand même que il y a une erreur par rapport à l'information livrée dans le site d'Allociné. Je pense quand même que c'est une date commune de sortie de DVD et Blu-ray qui serait le 15 février 2007, puisque ce serait logique, car étant sorti le 19 juillet 2006, à l'époque il fallait 6 mois après pour attendre la sortie en DVD, et ça correspond à ce délai. Pour moi, c'est plus logique. Il faut savoir que voilà, il a fait quand même un minuscule score au box-office français. Je trouve vraiment injuste, franchement, que en plus, bon ben c'est c'est vraiment voilà, un chef-d'œuvre pour moi. Mais en plus sortir au mois de juillet en pleine, enfin c'est sûrement la période propice pour les sorties de films de genre. Je trouve vraiment que c'est injuste il n'ait que comptabilisé que 43 732 entrées. Franchement, ça mérite pas d'aussi peu d'entrées. Franchement, je trouve ça injustifié. Pour un budget initial de 7 millions de dollars, ce qui n'est pas tant que ça pour un film de genre, je dirais que Zombie a eu un budget assez élevé, mais ouais, c'est pas énorme quand même. Bien, maintenant, je vais vous faire ma petite rubrique. Le saviez-vous, hein, où je vous livre quelques secrets de tournage, des faits de films, voilà, des anecdotes. Dans la lignée de la maison des mille morts. Dans ce film, Zombie nous faisait découvrir une étrange famille. Les Firefly, des psychopathes vicieux et brutaux, qui s'adonnaient au meurtre avec enthousiasme. The Devil's Reject marque le retour à l'écran de ses anti-héros. Captain Spaulding, bien sûr. Otis Baby, Maman Firefly et Tinny. J'insiste vraiment sur ce film. En plus de vous le conseiller, c'était aussi un film, pour moi, référence. C'est un film référent, je dirais, du film d'horreur, du film de genre. C'est un vrai aussi chef-d'œuvre à part entière qui est vraiment, voilà, même s'il y a des choses vraiment qui peuvent paraître délirantes et sans queue ni tête, c'est un bijou de film. Il faut absolument le voir. Et après, pour moi, logiquement, pour mieux comprendre l'histoire de Devil's Reject. En parlant des Firefly, en plus d'être d'ailleurs des tueurs sans pitié, ils sont aussi cannibales. Même si ce fait est quand même n'est pas vraiment mis en avant dans leur histoire, mais en fait c'est suggéré, voilà, ça nous est suggéré, c'est français ça, suggéré, ben, ça nous est proposé comme idée, je dirais. Voilà, c'est assez subliminal aussi, encore une fois, c'est ça qui est très fort. Ça dit pas ouvertement qu'ils sont cannibales, mais ça vous le fait deviner. L'influence des polars et westerns des années 1860 et 1870. Pour ce film, Zombie s'est inspiré des films policiers de ces années, comme L'épreuve de force, Bonnie and Clyde,
ce qui est vraiment flagrant eh bien, dans ce film, puisque bien c'est vraiment le road movie par excellence, le road movie horrifique, le road movie de terreur, et des westerns comme La Horde Sauvage, le shérif Weidel, bien sûr, fait tout de suite référence. Par bien des aspects, ce film est un western super violent. C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. J'ai beaucoup utilisé de plans à la Sergio Leone, de très gros plans sur les visages, je vous en parlais précédemment. Je voulais des images brutes, voir les saletés sur les dents, la sueur sur la peau brûlée par le soleil. Et là, Zombie est un maître de l'image. Franchement, j'ai adoré ces plans-là. En plus des ralentis. Considérant ces sources d'inspiration, il n'est pas étonnant que Zombie ait choisi de situer son film dans les années 1970. Oui, et la reconstitution d'époque est bien faite. J'en parlais aussi, des gueules qu'on n'oublie pas. Pour ce film, Zombie s'est entouré d'un casting fort en gueule. Hormis les burinés William Forsythe et Danny Trejo, le cinéaste a fait appel à quelques acteurs oubliés des années 70, comme Sid Haig, magnifique capitaine Spaulding, qui s'est illustré comme gaillard menaçant dans bon nombre de séries B américaines. Michael Berryman, immortalisé à l'écran par Wes Craven dans La colline à des yeux. En fait, c'est le chauve assistant du tenancier de bordel, le black là. Ou encore Geoffrey Lewis, fidèle partenaire de jeu de Clint Eastwood. À l'écran comme à la ville. Sherry Moon n'est autre que la femme de Rob Zombie. Heureux Tom. Ce dernier avoue avoir travaillé avec celle-ci comme les autres acteurs. En tant que réalisateur, j'ai 50 acteurs sur le plateau, dit Zombie. Et je dois traiter chacun d'eux d'une manière personnelle. Répondre à ses besoins à lui. Hein. Donc chaque acteur il doit gérer. Imaginez un peu tout ce qu'il doit gérer sur ce genre de film. Avec Chéri, nous avons forgé notre propre relation de travail. Donc il a bien fait la différence entre vie privée et professionnelle, ce qui n'est franchement pas facile. Faire plus crade. Zombie a veillé à éviter le style visuel net et raffiné de la plupart des films d'horreur modernes. Le cinéaste a donc tourné en Super 16. À votre avis, d'ailleurs, c'est la question que je vous pose. C'est le retour de ma question, voire peut-être aussi de mes questions, que si j'en ai d'autres qui me sortent par la tête, que je réintroduis officiellement dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est, selon vous? Eh bien, une caméra qui tourne en Super 16. Réponse en dessous dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, c'est décrit dans le petit texte. Alors, je vous le dis, bien sûr, je ne vais pas vous le dire, ce serait bête, je vous donnerai la réponse. Et c'est ce qui lui a permis de tourner presque entièrement avec une caméra au point ou à l'épaule. Selon cette même approche, la galette de couleurs de Devil's Reject rappelle celle sombre et désolée des premiers films de Romero et Massacre à la tronçonneuse. Je fais une parenthèse concernant ce dernier film. J'ai fait en fait une émission spéciale là-dessus que j'ai tournée en haute définition avec mon nouvel appareil, mon nouveau smartphone ici, voilà, tac, un joli UAV, et
ça me demandait en fait un temps infini pour pouvoir le mettre en ligne, soit presque 8 heures pour le temps de téléchargement. Et eh bien, bon, je vais tenter encore prochainement de remettre en ligne pour voir si c'est pas trop long. En attendant, maintenant, je me résous à filmer en définition standard avec mon vieux caméscope, ici, voilà. Et bon, et ça aussi, ça sera à venir prochainement dans les critiques. Je l'espère vraiment pouvoir mettre cette émission de 51 minutes et quelques secondes, où je fais aussi un hommage eh bien, à Gunnar Hansen, qui a interprété le fameux tueur, eh bien, Leatherface. Voilà, et un dernier point aussi, tournage dans le désert californien. Bon, toutes les scènes en extérieur ont été filmées de Lancaster à Palmdale, qui se situe dans ce désert durant les mois les plus chauds de l'été. Alors avec un minimum entre 40 et 50 à l'ombre, c'est pour l'anecdote. Hein. Si le tournage n'était pas toujours adapté aux besoins de l'équipe, ils ont contribué à l'authenticité du cadre rural et désolé du film, qui est ici parfaitement retranscrit. Ensuite, eh bien, je vais voilà, vous présenter, vous parler du DVD de cette édition, une belle édition d'ailleurs, collector de DVD, sorti chez Metropolitan. Voici. Alors je vais me rapprocher un peu pour vous faire voir de près. Voilà à quoi ça a l'air. Tac, voilà. Bon, c'est une... voilà. Alors c'est en deux... Voilà. C'est une pochette cartonnée. Hein, voilà. Ici, hop, et voilà le DVD. Alors c'est une affiche qui est simple, mais voilà, qui vous laisse... J'aime bien cette affiche parce que ça vous laisse deviner l'horreur, voilà, ça vous, enfin oui, votre imagination travaille par rapport à cette présentation de jaquette que je trouve sobre mais efficace, avec le petit texte ici, voilà, qui vous met dans l'ambiance. Bon, derrière, voilà, elle fait des... Essayer de faire un plan rapproché, voilà. Alors ici, vous avez Baby, Captain Spaulding et Otis, tous aussi barrés les uns que les autres. Voilà, enfin, c'est vraiment une image que j'aime bien parce que c'est vraiment, voilà, ça fait western et ça fait vraiment, voilà, ça fait hors la loi, hein. Les hors la loi de la terreur et de l'horreur. Ici, vous avez le shérif Weidel, excellent William Forsythe, vraiment un très bon acteur. En plus, alors, un mot sur le doublage français qui est vraiment excellent. Je pense que c'est les mêmes voix que l'on a dans La Maison des Mille Morts. Et d'ailleurs, j'aurais revoir ce film. Je le cherche d'ailleurs activement en DVD d'occasion dans les magasins traditionnels. Et je pense de mémoire que c'est les mêmes doublages français qui font vraiment un super travail. Voilà, avec ici voilà, la maman Firefly en mauvaise posture. Voilà, Captain Spaulding, cette tête d'assassin là, c'est plus que assassin, c'est une tête de démon qu'il a, un démon clown. Voilà. Ici, qu'est-ce que c'est ça ici? Voilà, c'est la scène, la pauvre chérie rescapée, la scène du motel, qui est vraiment une scène que j'adore. Alors, l'intérieur du DVD, voilà, vous avez les disques. Bon, il n'y a pas de présentation spéciale, il n'y a pas de graphismes spéciaux sur les DVD, c'est vraiment sobre, hein, voilà. Pas de photos dessus, bon, voilà. Hop. Alors, maintenant, je vais vous parler de, eh bien, qu'est-ce que l'on trouve dans cette superbe édition collector. D'abord, dans le DVD, dans le premier DVD, vous avez le film dans sa version Director's Cut.
donc qui n'était pas au cinéma, et bon, qui est plus riche, hein, puisque il y a un peu plus de choses. Vous avez bien sûr le film en version française et en version originale. Les sous-titres uniquement en français. Bon, c'est un détail. Mais bon, ce titre anglais, voire d'autres, c'est rare à en trouver en général. Vous avez les chapitres qui sont animés, hein, je le précise. Le commentaire audio de Zombie en VOST. La bande-annonce du film en version française et en VOST. Les bandes-annonces en version française et VOST d'autres films. Lien internet vers le site français du film. Et ainsi que le dossier de presse cinéma à imprimer. Très intéressant. Dans le deuxième DVD. Alors là vraiment c'est de la grande qualité parce que ça dure quasiment presque 3 heures de DVD. C'est vraiment ça. C'est vraiment très riche. Ça fait, je me rappelle bien, ça va faire dans les 2h40, 45. C'est vraiment passionnant. Alors vous avez ce long documentaire de 2h24 en VOST qui s'appelle 30 jours en enfer. Ça relate tout le tournage au quotidien du film, qui est vraiment passionnant. Les scènes coupées, entre parenthèses, c'est marqué découpées, que ça fasse un peu plus slasher. C'est un petit jeu de mots, enfin c'est marqué sur la jaquette. Hein. Les scènes découpées, voilà. Vous avez 15 minutes de VOST, ce qui rejoint ce que je disais précédemment dans ma critique, c'est que, un peu plus de choses, un peu plus de développement scénaristique, un peu plus de matière. Je disais entre 10-15 minutes, voilà, j'avais bien vu. Les programmes TV, alors vous avez 18 minutes. Bon, c'est des choses que l'on voit dans le film, mais qui sont juste effleurées. Vous avez le Maurice Green Show, c'est l'émission culte des années 70. Le tube de Buck Owens, Satan's Got to Get Along With Me. Et les spots TV du Captain Spaulding, immanquable. Ensuite, vous avez le pire des rébus, alors 8 minutes en VOST. Le bêtisier du film, sympa et intéressant. La performance mortelle de Jimmy le Roddy, qui est vraiment sympa. L'épreuve, la galerie photo. Et les bonus cachés. Ah, ça j'adore. Bien. Maintenant, la durée du film. Ici, j'ai bien regardé avec attention, voilà, que c'est écrit en petit. Ça dure 1h47. Le format image, eh bien, c'est du 1.85 format respecté, 16 neuvième compatible 4 tiers. Les pistes son, eh bien, c'est du français et anglais, le tout en Dolby Digital 5.1, ainsi que pour le DTS. Voici bien, ce qui conclut cette longue critique de films et de DVD pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Je vous laisse ma note pour le film je vous donne ma note pour le film plus le support DVD. C'est vraiment largement mérité 19/20 que je donne. Pour moi, c'est vraiment un de mes films de genre préférés. Je vous plus que recommande de le voir et d'apprécier ce que c'est un film de genre de terreur. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Laissez-moi vos commentaires, très important, ainsi que votre réponse par rapport à la question que je vous ai précédemment posée
en dessous, hein, dans le descriptif de ma vidéo. Et n'oubliez pas également de suivre mon actualité sur mon compte Twitter à l'après-ciné. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bon cinéma, salut!